Bonjour, je suis Geoffrey et je suis Product Owner dans le numérique depuis maintenant 9 ans. Bonjour Geoffrey, pour toi c'est quoi la définition d'un PO, Product Owner? Tout d'abord, je dirais que Product Owner est un rôle. Ce n'est pas vraiment un métier en soi comme on peut l'imaginer, c'est un rôle attendu dans les entreprises. Donc le Product Owner a pour lui la responsabilité d'appliquer la méthode Scrum, donc on rentrera sûrement dans les détails par la suite, et de s'assurer de l'agilité des évolutions des produits. Le Product Owner a pour rôle d'intégrer le produit, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le Product Owner s'oublie personnellement au profit du produit. Et quand on parle du produit, majoritairement, on parle de l'expérience utilisateur, donc du vécu de l'utilisateur final par rapport au produit. Alors tu as parlé du Scrum, tu peux nous expliquer ce que c'est sans rentrer dans trop de détails? On va faire un cours sur le Scrum, mais à quoi ça correspond et à quels besoins ça répond? Alors on le fera avec plaisir plus tard peut-être, mais dans tous les cas, pour donner une définition très simple du Scrum, c'est une méthode de communication entre des équipes produits et des équipes techniques et toute autre partie prenante. Et majoritairement, on parle vraiment du produit et de la technique. Donc, pour faire très simple, ça donne des éléments de base comme savoir communiquer, savoir se réunir à des moments très précis avec des agendas très précis. Et je peux vous donner une définition très simple. Dans Scrum, on va retrouver la notion de user story. Et cette notion de user story explique aux développeurs ce qui est attendu. Je vous donne une base extrêmement simple. En tant que, je souhaite que, afin de. Voilà, si on prend cette règle-là, le Product Owner rédige sur base de cette méthode des définitions de user story. On parlera des compétences nécessaires, voir si c'est peut-être des écoles pour apprendre ce genre de choses, mais dans ta pratique aujourd'hui, quelles sont les principales missions du Product Owner? Alors, la principale mission du Product Owner, je l'ai un peu définie en première partie, c'est vraiment de devenir le produit. On devient réellement un produit. On ne parle plus en tant que Geoffrey, on parle en tant que produit. C'est la première base, c'est devenir le produit. La seconde base, qui est extrêmement importante, c'est de pouvoir gérer la vision du produit. Donc, dans la vision, on va considérer un jour J comme le départ et définir une roadmap. Cette roadmap est alimentée par un backlog, donc qui simplement toutes les demandes, tout ce qu'on imagine comme évolution pour le produit dans une année ou dans une période. Et on doit s'assurer que chaque idée réponde à un objectif du produit, une amélioration, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'utilisateur, et soit délivrée dans les temps précis, puisqu'on a aussi des momentum dans une année. Hein. Le produit n'est pas isolé, il est lié à d'autres services, d'autres stakeholders, comme le marketing, comme la data ou d'autres départements. On doit s'assurer que chacune des parties prenantes soit bien en adéquation avec la stratégie du produit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le backlog et la roadmap. Et puis ensuite, malheureusement ou heureusement pour les product owners les plus chevronnés, on doit aussi chercher de l'innovation. On doit aussi chercher des idées un peu plus profondes en nous, en se challengeant quotidiennement sur est-ce que mon produit correspond exactement à ce que mes utilisateurs attendent ou pas du tout, et se challenger aussi ses collègues et aller challenger également parfois les utilisateurs en leur demandant tout simplement, avec plein de modestie, qu'est-ce que vous pensez de notre produit? Ça veut dire aussi que dans le cadre du Product Owner, il a tout son rôle, effectivement, dans le day-to-day, on va dire, du produit, de l'entreprise, etc., mais aussi dans son lancement. On a un peu l'impression que, quand on parle d'agilité, quand on parle de Scrum, on est en permanence en création d'entreprise. Elle n'est jamais vraiment aboutie. C'est un peu la notion, entre guillemets, start-up, quoi. Alors, c'est complètement la définition. Un produit ne s'arrête jamais. Le produit va atteindre des courbes de maturité, va atteindre une maturité certaine qui sera sûrement son plafond de maturité, mais ça ne veut pas dire que le marché n'évolue pas et que les utilisateurs n'évoluent pas. Aujourd'hui, un utilisateur peut être complètement satisfait du produit que je manage. Demain, un concurrent va faire autre chose. Évidemment que les utilisateurs vont attendre que le produit évolue dans la direction du concurrent. Donc, c'est induit en effet, le benchmark est aussi un des éléments clés du Product Owner. Le Product Owner, en incarnant le produit, doit être au courant de tout ce qui se passe dans son marché. Allez, je peux dire que 10% du temps d'un Product Owner doit être dans le benchmark, sans exagérer, et utiliser le produit, le challenger quotidiennement, et quotidiennement l'utiliser avec un œil neuf. Je suis un nouveau, qu'est-ce que je découvre
en ouvrant mon produit. Et en faisant de la veille concurrentielle, par exemple, entre autres. Très important, que ce soit sur son marché ou sur les marchés étrangers, c'est extrêmement important. On n'a pas précisé pour quel produit, toi, spécifiquement, tu travailles, mais on comprend dans ce que tu dis que ce sont des règles qui valent à peu près pour n'importe quoi, en particulier les entreprises numériques. Alors tout à fait, Product Owner s'applique particulièrement aux produits numériques, c'est vrai, mais on peut se dire qu'une majorité des entreprises aujourd'hui ont un pendant numérique. Oui. Et donc, Product Owner s'applique dans tous les milieux. Je ne dis pas forcément sur quel produit je travaille, parce que, en effet, que je travaille en banque, que je travaille dans les médias ou que je travaille dans l'automobile, le métier de Product Owner existe, est nécessaire, et les méthodes qu'on applique sont identiques dans chacune des entreprises. La philosophie peut dériver, peut varier, mais par contre, le rôle du Product Owner est le même dans chacune des entreprises. Parlons technologie, puisqu'on est dans un podcast technologique tout de même. Les équipes de développement, ça nécessite aussi d'acquérir un vocabulaire pour parler clair avec les gens? Alors, c'est nécessaire. Donc tout à l'heure, je parlais déjà de la base, la user story. C'est un peu l'outil du Product Owner. En fait, le Product Owner a vraiment deux outils dans ses mains. Le premier outil, c'est la user story. Je pars d'un besoin, je rédige ce que je souhaite que le produit fasse demain, et je l'adresse aux développeurs. Il y a forcément un challenge qui se produit, les développeurs peuvent challenger le product owner en lui disant « c'est bien ce que tu proposes, mais on peut faire mieux, ou on peut faire en tant qu'utilisateur plus efficace ». Mais le deuxième point, qui est pour moi clé en tant que product owner, c'est le pourquoi. Quotidiennement, un product owner doit utiliser la méthode du pourquoi. Dans les écoles de Product Owner, enfin dans les écoles d'Agile ou de Scrum, on utilise souvent la méthode du 5 pourquoi. Avant de dire oui ou non à quelque chose, le Product Owner doit poser 5 fois la question pourquoi. En faisant ça, on va jusqu'au bout de la découverte du besoin et on ajuste du coup la demande initiale. Ça pourrait être « je veux tel bouton », oui mais pourquoi ? Parce que ce bouton fera ça. Oui, mais pourquoi ce bouton fera ça? Parce que si on fait ça, on peut augmenter de X%. Ah, ça change la demande. Et puis, en fait, on va affiner pour vraiment comprendre le pourquoi de cette demande. Le pourquoi est une arme ultime pour le Product Owner. J'ai l'impression que c'est l'arme ultime aussi pour le responsable UX. Tu parles de bouton. Tout à fait. Donc, la question va se poser peut-être 5 fois pour toi, mais aussi peut-être X fois pour un autre intermédiaire. C'est le but. C'est vraiment... Et comme tu l'expliquais à juste titre, le trait d'union entre les différentes parties prenantes du produit et le product owner. Et donc le product owner doit aussi inciter chacune des parties prenantes à se poser la question du pourquoi. Le développeur est extrêmement doué aussi pour le pourquoi, ça c'est un fait. Le développeur va demander aussi 5 fois au product owner pourquoi. Bon développeur, alors c'est souvent le rôle du lead dev, donc la personne qui représente dans la méthodologie Scrum les équipes des développeurs, ce qu'on appelle le lead dev. Il y a aussi le Scrum Master, mais bon, là c'est un point qui, dans l'organisation Scrum, le Scrum Master est un peu garant de la méthodologie Scrum, mais en effet, le pourquoi doit rebondir entre chacune des parties prenantes. Ça, c'est nécessaire. On a reparlé, finalement, on va finir par parler de Scrum. mais c'est intimement lié. C'est lié, et quand on parle du Scrum Master, oui, c'est plutôt le gardien des clés. Hein. Quelque part, lui, le produit, il n'en a pas grand-chose à faire, pourvu que la méthodologie soit respectée. Exactement. En fait, c'est ça. Exactement. Alors, dans certaines entreprises, ça arrive, le Scrum Master, donc c'est un rôle hein, comme Product Owner, hein, ça pourrait varier. Par exemple, le Scrum Master pourrait être le rôle donné au Product Owner également. Ça arrive dans certaines entreprises quand la taille n'est pas assez critique. Mais aussi, le lead développeur pourrait devenir Scrum Master aussi pendant une période. J'ai connu dans mes expériences passées le rôle de Scrum Master qui passait. Le rôle passait d'équipe en équipe. Parfois c'était le développeur, parfois le Scrum Master, parfois peu importe qui. C'est un rôle de garant. Donc ça peut passer d'un service à un autre. Alors on parle de Product Owner. On entend aussi souvent parler de Product Manager. Il y a une différence entre les deux, même si des fois l'un prend le rôle de l'autre. Je parlais juste avant de taille critique d'entreprise. Et là, on arrive tout juste dans cet élément-là. Selon la taille de l'entreprise, on peut avoir des product owners qui sont relativement opérationnels, c'est-à-dire qui vont suivre la roadmap
que j'ai expliqué un petit peu plus haut sur on définit une roadmap, on définit un backlog, ça doit suivre son cours sur l'année, le product owner va être garant de la livraison de la roadmap. Par contre, dans certaines grosses entreprises, comme je disais, on va avoir le rôle du product manager qui va être clé pour rédiger ce backlog. Donc, si je synthétise, le product manager a un rôle un peu stratégique, même très stratégique, sur, OK, cette année, comment le produit va évoluer. Et le product owner, lui, viendra appliquer et s'assurer que la roadmap indiquée par le product manager sera suivie. Néanmoins, pour une grande partie des entreprises digitales, les rôles se confondent. Le product owner devient product manager, le product manager devient product owner. Allez, un autre argument nécessaire, en tout cas une autre qualité nécessaire pour le product owner, mais en fait, c'est d'être un caméléon, c'est-à-dire de pouvoir parler avec un commercial au moment d'une discussion commerciale, pouvoir discuter avec le juridique parce qu'il y a un dossier juridique sur lequel le product owner doit agir. Et en étant caméléon, on est capable de prendre un peu tous les rôles aussi, product owner, product manager. Par exemple, aujourd'hui, j'assure les deux rôles. On en vient aux compétences, ce qui va sans doute intéresser ceux qui nous écoutent et qui seraient peut-être en recherche d'un emploi et qui tout d'un coup se disent mais moi je peux faire ce que Geoffrey fait et je me verrais bien product owner ou product manager ou les deux. Ouais. Quelles sont les compétences clés, on va dire, et peut-être les formations à suivre pour arriver à endosser le rôle? C'est peut-être très personnel, mais j'estime que product owner est un métier où le soft skill est nécessaire, c'est-à-dire premièrement, la capacité de s'adapter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le product owner doit être un caméléon, être capable de discuter avec n'importe quelle partie prenante de son produit. Le deuxième point, c'est de se challenger, soi et les autres. Comme je vous disais tout à l'heure, le pourquoi, il faut se l'appliquer à soi-même aussi. Pourquoi j'ai cette idée-là? Qu'est-ce qu'elle va apporter? Pourquoi je voudrais faire ça? Pourquoi ça revient aussi souvent dans mon cerveau? Donc le pourquoi, encore une fois, c'est l'arme ultime. Donc caméléon, le pourquoi, et un background technique, technologique, c'est toujours apprécié. Puisque quand je parle de caméléon, ça nécessite aussi de parler avec des développeurs et pouvoir aussi parfois penser out of the box pour proposer une idée aux développeurs. Ça arrive fréquemment, c'est un peu ma spécialité, moi, en tant que product owner, c'est de pouvoir proposer des solutions complètement inimaginables dans un premier temps, mais qui finalement ne va pas être retenue, mais va être détournée pour faire un compromis entre l'idée initiale et celle que je propose, pour proposer une idée, en fait, qui va être révolutionnaire pour le produit. Donc voilà, pour moi, c'est les trois armes, l'adaptabilité, le pourquoi, le questionnement, et un background, je dis technique, hein, mais oui, technique, c'est le minimum. Après, si vous arrivez à couvrir un background dans l'intégralité des domaines liés au produit, vous serez que plus fort. Une question de vocabulaire aussi. Quand on s'adresse à des équipes techniques, que ce soit dans le bâtiment, dans l'informatique ou autre, utiliser le bon vocabulaire, ça permet aussi de se rapprocher des gens? C'est nécessaire, c'est nécessaire. C'est-à-dire que tout product owner qui va débarquer dans une entreprise, je l'invite à passer une phase de découverte, à apprendre à écouter. Alors, ça, c'est vrai que j'aurais pu le citer juste avant dans les qualités nécessaires du product owner, c'est apprendre à écouter, puisque vous allez vous imprégner de tout le verbatim de vos collègues, de tous les départements. Donc, écoutez énormément. Être très modeste dans son approche, ne pas penser que vous savez plus que les autres. Vous parlez à des experts, laissez les experts parler et récupérer ce qu'ils ont à vous apprendre. Et entre nous, un point très important, ne jamais utiliser le mot « il n'y a plus que »,« presque »,« un peu ». Voilà, ne minimisez jamais les efforts de vos collègues. Il n'y a plus qu'à faire ça. Ah ça veut dire qu'il n'y a plus que ça. Oui, mais regarde, si on fait ça, en fait, ça va aller très vite. Ne jamais remettre en question, ne jamais minimiser, en tout cas, la responsabilité de vos collègues. Nécessaire. Pareil pour décrire un problème, ça ne marche pas, ça ne suffit pas. Ah non, toujours expliquer ça ne marche pas. Pourquoi? Encore une fois, on revient au pourquoi. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi c'est dangereux? Pourquoi ça met en péril le produit si ça ne fonctionne pas? Donc, être le plus ouvert possible. Encore une fois, je reviens au soft skill. Soyez ouvert au maximum et vous ferez un bon product owner. Donc, en résumé, le product owner, c'est le garant du bon développement du produit en alignant les besoins et les utilisateurs et les contraintes techniques, tout en maximisant la valeur business. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à rajouter? Par exemple, je ne sais pas moi, quelles études faire pour y arriver? Alors,
il n'y a pas vraiment de règles, puisque Product Owner n'est pas vraiment un... Comment dire, comme je l'ai pu expliquer avant, c'est un rôle, c'est-à-dire que c'est pas un métier. C'est difficile à dire en tant que Product Owner que ce n'est pas un métier, puisque c'est mon métier, mais toutefois, il n'y a pas de parcours prédestiné. Je peux expliquer peut-être mon parcours. Moi, j'ai fait une école de commerce, donc voilà, j'ai appris le management, j'ai appris la finance, donc ça offre déjà un bon background sur l'intégralité des parties prenantes avec lesquelles vous allez échanger, donc ça offre un petit package de base. École de commerce, et puis ensuite quelques formations. Alors on en a plusieurs, je vous invite à en faire plusieurs aussi. Voilà, il y a plusieurs organismes référencés dans la méthode Scrum et dans la méthode Agile. Je vous invite à en suivre plusieurs pour vous faire un peu votre propre construction de vos outils. Et rester ouvert d'esprit. En fait, c'est la conclusion pour moi. Rester ouvert d'esprit en tant que Product Owner, c'est la clé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sur notre site lestechno.be, sur notre chaîne YouTube si vous le désirez. On se fera un plaisir de les transmettre à Geoffrey qui vous répondra par l'entremise des technos évidemment. Et peut-être à bientôt pour parler Scrum. À très bientôt sur les technos.